RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Gardez, armes, portez, armes. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre le sonnaire et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant la police d'audience, premier sergent-major Bimba Malenga Massaoula. Armes, mon général. Armes, pied. Commissaire principal, Mouchamalirwa, Balik Robert. Suivi pour des faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre. C'est à Kinshasa le 9 2022. Maître Machinal, colonel de défense. La Haute Cour militaire appelle la cause inscrite sous RP 031 en cause l'auditeur général ministère public militaire et partie civile République démocratique du Congo contre l'honorable Mwanga Edouard et le commissaire principal Jean-Marie Baliké Robert. Que les parties veuillent bien venir faire acter leur comparution. Comparé par ses conseils habituels, Maître Dika Yekouli, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Thomas Gamakolo Mputo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Dans la salle, il veuille bien se manifester. Venez. Ancien commissaire provincial adjoint Nord. Ça va. Les trois. Il a sollicité que, compte tenu du temps, l'audience soit envoyée à la table du public pour qu'il puisse vous poser lui aussi des questions. Mais avant de lui apporter la parole sur un certain nombre de points. D'abord, vous avez soutenu que à Bisonzo était implantée une unité de la police et que cette unité était dotée d'un armement. Ça a été acté. Et ce qui revient à dire que cette unité-là était considérée comme une unité travaillant là-bas avec la mission de protection de manière permanente. Partant de cette idée-là, comment pouvez-vous concilier l'idée selon laquelle pratiquement tous les documents que vous avez signés parlent d'un détachement. Un détachement par rapport à quoi? Parce que le terme détachement suppose que les gens sont administrés quelque part de manière définitive, mais
cette unité d'origine, cette unité principale, des tâches pour des tâches précises. Les éléments, ces éléments, donc les éléments de cette unité-là vont sur le terrain pour accomplir une mission et revenir à l'unité. Mais lorsque vous dites unité implantée avec armement, tout, et puis de l'autre côté un détachement, alors est-ce que vous pouvez clarifier cette manière d'organiser vos hommes? Cette organisation vient de la loi. Le détachement appelé l'escadron, nous avons un détachement qui revient comme un peloton dans l'armée. L'escadron, c'est la compagnie par rapport à l'armée. Et le détachement, c'est comme un peloton. Donc c'est une unité organique qui est rattachée à la compagnie. C'est l'organisation même de la police. L'appellation. Est-ce que vous pouvez nous donner la référence là? Parce que la loi portant organisation de la police, nous l'avons. J'organise cela. Vous allez retrouver dans un détachement. Dans un escadron de mines, il y a des détachements de mines. Ok. La question revient de la ventilation des hommes. Comment expliquez-vous que pour le détachement, nous sommes dans vos termes, le détachement comprenait 43 fois 2, ça fait 86 éléments. Mais comment expliquer que la société bénéficiaire des services ne reconnaît et ne désintéresse que 43 seulement et les autres, elle prétend ne pas les connaître? Et dans l'organisation du gardiennage, lorsque les requérants nous demandent des personnes, nous en alignons 4. Puisque l'esprit humain étant enclin à pouvoir se fatiguer après 48 heures de service, or que la surveillance doit être permanente, nous en alignons 4. Mais chaque fois, le requérant doit avoir les 2 sur son site. Dans ce sens-là, il ne paye que pour les 2. Après 48 heures, il se relaye, les requérants ne voient que les 2 là qui sont sur le site. Pauvre policier était-il payé puisqu'il travaillait? Je vous ai dit la fois passée au moment qui a aligné ses hommes. Nous lui avons fait un détachement, c'est une unité organique de la police. Il a ses hommes. Et comme ces hommes font la mission de gardiennage, il a agencé son service dans ce sens-là. Pour mettre les 43 qui se reposent. Même dans des détachements ordinaires, dans des gardiennages ordinaires. Si nous avons mis 4 personnes, les 4 ne travaillent pas tous ensemble non plus. C'est qu'il y a 2 qui entrent, les autres se reposent pour revenir frais et continuer le service. Signé entre vous, donc la République, que vous représentiez, et la SNB. Parce qu'il n'y a que 43 qui étaient reconnus. Les fonds que la DGRAD devait bénéficier pour ce service-là, couvraient-ils 43 ou 86? C'est de la DGRAD. Je vois que j'ai pu les chercher pour vous les donner tout de suite. Un peu de patience. Une autre question. Une précision de la DGRAD qui couvrait les 43. Notez que sur 86, la DGRAD ne percevait que les fonds pour 43. Mais vous, en âme et conscience, vous avez placé à la société 86 policiers qui travaillent nuit et jour. Et lorsque vous voyez on paye les services de 43 personnes, ça ne vous a pas interpellé en tant que chef des hommes et en tant que représentant de l'État? Pas dire qu'on aura un moment, non. Comme je venais de vous dire, pour les requérants, lui ne voit que les 43. Ils sont alignés, qu'ils voient sur son site chaque jour. Et après 48 heures, si nous voulons bien que le roulement se passe à 48 heures, les autres vont se reposer. Ils ne sont plus au service de la société. Nous ramenons les 43 autres. Donc les requérants ne voient que les 43 pour lui. C'est pourquoi il paye les 43. Mais ce qui est curieux, 43 auxquels vous ne faites pas allusion dans tous vos rapports, restent sur le site. C'est mon Chamali qui l'a confirmé. Donc sur le site, il y a 86 policiers.
Dans le bon entendement, c'est 46 policiers. Ça, je ne sais pas, je n'ai jamais été habituellement, mais je pense que ça pourrait être cela. Sinon, lui, je dois vous préciser qu'il n'engageait que les 43. Après 48 heures, les 43 autres remplacent ceux-là qui étaient de service. C'est ça. S'ils étaient sur les sites, peut-être un problème de logement. À la défection des policiers qui étaient à la SMB. Il y a eu 2 défections. Le dernier en date la dernière défection en date correspondance référencée du 20 février 2023 relative à la défection de certains en faveur du mouvement terroriste M23. Je vous transmets ici pour dispositions utiles la liste additive des éléments concernés par cet objet. Donc en mars 2023, le 6, vous avez transmis une liste de 8 personnes. Alors qu'avant cette défection-là, il y en a eu une autre qui ne précise pas le nombre de policiers qui ont fait défection. Je pouvez vous dire à la haute cour combien de policiers de ce détachement ont fait défection pour rejoindre le mouvement insurrectionnel M23. Vous avez la liste en annexe. Cette liste-là qui spécifie l'effectif que je lui ai envoyé. Il y a une liste en annexe. La liste est de 8 policiers. Peut-être pour deuxième défection qu'on vient de dire. Il dit subsidiairement à ma correspondance. Si vous répondez le 3 mars, relative à la défection vers un mouvement insurrectionnel. Je vous transmets ici pour disposition éthique. Pour moi, défection en faveur du M23. Je ne puis pas bloquer les chiffres, mais si je me réfère à ma correspondance, vous verrez que les chiffres sont là. J'ai cette correspondance, je suis en train de chercher. Ok, trouvez-nous. Cette défection s'était faite sans armes. J'ai saisi ma hiérarchie, comme j'avais fait pour Kichanga, pour que les éléments et les matériels de l'État puissent quitter l'endroit. Autrement, l'armement de l'État allait être dans les mains des terroristes. Ma hiérarchie m'a bien recommandé de pouvoir déplacer ces gens. C'est pourquoi je leur ai dit de se déplacer. Ils se sont déplacés bien avant. Ils sont arrivés à Saké avec tout l'armement et tous les personnels. Dès là, j'ai dépêché mon P4 pour prendre de l'armement, de ramener au grand magasin. C'est tous ces armes jusqu'à présent. Et lorsqu'ils sont arrivés à Saké. C'est pourquoi je vous dis, c'est quand ils sont arrivés à Saké, moi que nous venons d'arriver à Saké avec l'armement et tous les personnels. J'ai dépêché mon P4 pour prendre tout l'armement. Tout l'armement est dans les grands magasins maintenant, comme ça pour l'intérieur. L'administration, c'est l'écrit. Lorsqu'ils arrivent et on récupère armes et munitions, on doit faire un rapport. Est-ce que vous avez eu un rapport écrit ou bien c'est verbalement que vous avez appris que les hommes sont arrivés avec les armes? Parce que les munitions sont comptées comme les cacahuètes. Honorable Président, s'il vous plaît, et autant de munitions. Et lorsque la mission est terminée, on doit savoir combien d'armes, combien de munitions ont été remises au magasin d'armement. Y a-t-il eu perte et pourquoi? C'est le devoir de contrôle qui incombe à chaque moment. Vous avez raison, Honorable Président. Mais avoir un rapport écrit comme tel concomitamment, c'est tout à fait très compliqué. Mais nous passons très vite à la besoin, nous faisons des choses comme ça. Le P4 qui a récupéré les armes, les a récupérées avec un document. Il doit disposer des documents. Là, seulement, les armes ne rentrent pas au magasin sans document non plus. À ce niveau, le justice doit avoir des documents. Que vous avez signé en date du 14 février 2020 renseigne que, article 1er, un groupe de 46 policiers ont été affectés par vous pour assurer le gardiennage de la SNI. 46. Considérons ce que vous avez dit, qui est tout à fait normal, que
une personne humaine ne peut pas tenir le commandant plus de 48 heures et que vous constituiez, lorsque vous affectiez les policiers, une équipe pour la relève, et que cette équipe avait le même effectif que l'équipe à relever, c'est que suivant ce contrat, il y avait 92, donc 92 policiers détachés. Curieusement, la DGRAD ne percevait des frais que pour 46 policiers ou 43 comme vous l'aviez dit. Première question. Ne pensez-vous pas que l'État congolais était préjudicié dans ses recettes, considérant le fait que tous les 86 étaient opérationnels à la SMI? Tout dépendait de la manière d'agencer les services sur terrain, sur le plan opérationnel. Les référents ne voient jamais les 86 ensemble sur terrain non plus. Les référents voient la moitié de cet effectif. Encore que vous allez, si vous vérifiez bien, on n'a jamais même atteint ces moitiés-là. On ne l'a jamais atteint. Si vous voyez les détails de services qui sont succédés, le référent peut même se plaindre par rapport à ça. Mais lui ne voit que la moitié de cet effectif. Pour le relèvement, il se relève. Oui. Il est en train de vous embarquer dans des faussetés, dans le mensonge. Et sans le prouver, il dit non, après l'escadron, c'est le détachement. Quelle est cette loi-là? Qu'ils nous disent quelle est cette loi, l'organigramme de la police, où on agence les éléments, qu'après l'escadron, c'est un détachement, qui équivaut à un peloton. Les choses ont changé. Et puis, un détachement, donc une unité organique, pour laquelle un requérant va commencer à payer à l'État. Donc, vous prenez la LENI là, bon, l'escadron, partons même des éléments qui sont sur le terrain là. L'escadron, police des mines, des sacs, pris en charge par une société qui paye, qui va payer à la DGRAD pour cette unité d'escadron, l'escadron des mines. Est-ce que ça a un sens? Et on parle du requérant, on parle de l'escadron. C'est faux! C'est faux! Le détachement, c'est un détachement et aussi un bulletin de service. Et il y a un requérant qui paye pour le détachement qu'il a sollicité. Pour le détachement qu'il a sollicité, pour sa sécurité. C'est faux que le général vienne dire ici que ce détachement, c'est une unité organique. C'est très faux. C'est un faux renseignement, monsieur le Premier Président. Il faudrait que vous lui rappeliez qu'un faux renseignement peut un faux renseignement peut être. Nous allons le démontrer par des questions et des réponses qu'il va vous donner. On dit que le détachement commis à la gare de Bibakama, de SMB, était constitué, on ne sait pas finalement, des 43 ou des 86. J'aimerais que nous répondions. Commencez à penser qu'on peut parler de supervie ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis responsable d'une unité, je suis policier de formation, ce que je vous dis et c'est cela. Donc après l'escadron, nous avons les détachements de police. Ça fait partie de l'organisation de l'unité. Donc ce n'est pas un détachement dans le sens qu'on a détaché des policiers à tel endroit, ce n'est pas dans ce sens-là la CNR non plus. Voilà un peu, monsieur le Président. Il fait ces missions ordinaires de la police. C'est la question que nous posons. Cette unité, c'est une unité organique de la police. Je vous ai bien dit, après l'escadron, le détachement de la police. J'ai expliqué la fois passée à l'honorable cour pourquoi on est arrivé à faire le contrat de gardiennage. L'État devrait gagner quelque chose. Dans ce sens-là, on est passé par les contrats de gardiennage. Autrement, on ne devrait pas passer par les contrats de gardiennage non plus. L'État ne devrait pas trouver son compte non plus. Voilà. Ça a commencé avec vous, ou bien c'est une unité que vous avez trouvée? J'ai trouvé l'unité, ça n'a pas commencé. Le président venait bien de dire ici, 2017-2018. Et vous pensez qu'avant vous, l'État ne gagnait pas? Parce qu'il y avait 20 quand le général Barbacha a commencé, c'était 20.
Vous pensez que, ayant déterminé clairement, précisément, que c'était un détachement, à ce moment-là, l'État ne gagnait pas? Il y avait les contrats pour que l'État gagne, autrement l'État ne pouvait pas gagner non plus. Il n'y a pas de voie pour que l'État gagne. Pourquoi alors 86? C'est une unité organique. Le travail a été organisé par le commandant à sa façon pour mettre les 43-43. Mais sinon, nous avons affaire à une unité. Dites-vous de ceci. 86, donc. Selon les besoins. Mais combien selon les besoins? Votre unité avait combien d'éléments? Je recevais les bulletins de service et sur base des bulletins de service qu'on était en train de déterminer le nombre des éléments qui étaient sur le terrain. Oui, sur le bulletin, il était prévu combien d'éléments? Mon bulletin avait 70 éléments. 70 éléments. Tous les 70? Non. Tous les 70 présents. Donc ils étaient présents sur le terrain, à la SMI. Ils étaient présents, sinon ils ne peuvent pas quitter pour aller à Goma à la 6. Vous savez dire quoi? Je ne comprends absolument rien. Mais ils recevaient chaque mois des bulletins de service. Ils nous envoyaient chaque mois la liste des gens qui devraient être alignés pour laisser les bulletins de service. Et qu'il y avait des équipes chez nous. Je dois vous dire qu'il y avait des équipes par rapport à la mission elle-même. Monsieur le commissaire, 86. Vous signez un bulletin de service pour 86. C'est pour cette mission-là. Mission personnelle, matérielle. Les trois éléments mis ensemble sur le terrain, comme les bulletins de service étaient signés, couvraient un mois. Donc pendant un mois, il y a 86 éléments de la police, des villes, sur le terrain. Mais maintenant, dans l'agencement des hommes, il y a la garde, il y a la relève, il y a les piquets, ça c'est l'organisation interne. Mais ce qui est vrai, c'est que tous devaient être à Abibatam, à la SMB, mais travailler selon le rôle qui sera établi par le commandant. Ça se passait comme ça. Le président, je vais vous dire que pour besoin de vous savez ce qu'on peut mettre des battants. Il y a les villages, il y a tout. C'est ça dans mon entendement. Je n'ai pas dit qu'il y avait un dortoir où tous dormaient non plus. Je ne crois pas. Vous prescrivez un certain nombre de devoirs. Nous renseignons sur l'armement qui constituait la dotation de l'unité ainsi détachée à la garde et à la sécurisation de la SMB. Quel type d'armes individuelles ou collectives, quantité, calibre de munitions, fournir toute autre information quant à la situation actuelle de la dite dotation. Écoutez votre réponse. C'est-à-dire des armes, la situation des armements, tout cela. S'agissant du point 4 de votre précité, les chefs de département logistique et le conseil supérieur Chanyungu, Matembe de Jacques, tout cela, gestionnaire au quotidien de tous les équipements et matériels provenant de la police étant à Kinshasa pour raison de santé et n'ayant pas un représentant en ce moment à même de vous déclarer sur cela reste en suspens. Monsieur le Premier Président, c'est le commissaire provincial de la police à qui on demande la situation des armes de l'unité qui étaient détachées là-bas. Pour toute réponse dans une unité de la police qui est au front dans une zone à tumulte, il vous dit que la réponse, je ne peux pas vous répondre parce que c'est lui qui est chargé de ce service est malade, doit fonctionner continuellement. Et encore plus dans l'armée ou la police. Une situation d'armement, on dit, celui qui détient une situation n'est pas là. Il est malade à Kinshasa. Donc, s'il se pose un problème, au Nord Kivu, on n'a pas d'armes, celui qui doit doter, qui doit tout cela, n'est pas là, il est malade. Qu'en dites-vous? C'est ça la réponse. Qu'est-ce que vous dites? Vous comprenez d'abord que là, à chaque côté des noms, vous avez trouvé qu'il y a l'armement, les types d'armes utilisées. Mais si j'ai répondu comme cela, c'est puisque les précisions encore qui peuvent aller au-delà devraient lui être données par les charniers de ce travail. Mais sinon, dans tout ce que je lui ai donné comme document, vous trouvez qu'il y a l'armement, les types d'armes et les munitions. C'est pourquoi j'avais dit là-bas qu'il n'a pas de représentant valable. Son adjoint major est malade, il est décédé. S'il venait
Ce n'est pas fini, nous demandons qu'on nous envoie un autre. Là, nous demandons qu'on nous envoie un autre. C'est ça le problème. Ceci, monsieur le Premier Président, nous voulons qu'il vous et qui a menacé que nous avions à tout ce que nous sommes atteints de faire. C'est peut-être la dernière question. Le principe, monsieur le commissaire divisionnaire, le principe de continuité des services publics de l'État, de ce principe, parce que vous avez tendance à personnaliser la gestion du matériel de la police. C'est la hiérarchie qui peut nous aider à appliquer ce principe. Quand Chanyongo est par exemple indisposé, il fallait qu'il y ait un autre. Mais Chanyongo avait au même moment un adjoint qui était aussi très malade et qui est venu à mourir. Moi, je n'ai pas la compétence de prendre quelqu'un de le placer au bureau 4, non. Puisque l'organe de la loi venait de dire ici que non, vous êtes provincial. Donc, non, la loi nous a limité. Chacun a ses limites dans ce que nous sommes dans déposé comme acte. Et dans vos archives, le responsable du service n'est pas là. Il y a un secrétariat, il y a un service d'archives auquel vous pouvez vous référer pour avoir des renseignements, des données sur la tenue des équipements. Si on a travaillé là-bas, vous trouverez que ce secrétaire-là n'imprime rien. Il ne peut rien vous donner dans la machine. Mais Chanyongo lui-même a tout consigné dans sa machine. Il peut sortir des documents. Avant, il peut parler, répondre. La machine personnelle. C'est la machine de bureau. C'est pas personnel. Si c'est la machine du bureau, il suffit d'appeler un téléphone. On n'a pas eu l'idée d'aller dans ce sens-là. C'est lui-même qui gère son bureau. N'est-ce pas, monsieur le Président, commissaire provincial de la police, vous avez détaché une unité de la police pour la sécurisation de la concession SMT. Et vous apprenez que par 2 fois, dans cette concession, il a été découvert des caches d'armes. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous avez réagi? C'est question de voir maintenant si le policier connaissait qu'il y avait cache d'armes là-bas ou non. Mais sinon, je n'ai pas autre chose que j'ai pu dire là-bas non plus. À votre niveau. À votre niveau. Parce que ce sont vos policiers qui gardaient cette concession. L'idée ne vous est pas venue d'interpeller pas d'adjoint. Mais, mon général, vous êtes fauiste comme moi. Nous avons appris à nos forces. On ne laisse pas un vide. Même quand le commandant tombe, il y a un adjoint. L'armée est organisée comme ça. Si l'adjoint tombe aussi, le plus courageux prend le commandement. Vous dites que parce que Mouchamani n'était pas là, et vous n'avez pas un interlocuteur. Des éléments désignés par vous, la feuille des bulletins de service signés par vous, où vous avez mis des noms. Mouchamani suivi de tel autre. Personne auprès de qui vous pouvez vérifier pour savoir qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que vous en saviez pendant que vous étiez là, qu'est-ce que vous avez vu. On vous appelle maintenant devant la haute cour par rapport à cette situation. Que toute la République est en train d'attendre, que le monde entier est en train de suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il devrait nous le dire, sans doute. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Pour la compréhension. Vous venez de requérir ici même. Nous avions comme l'impression que nous étions dans un point de presse, où carrément que nous devons assister à un procès d'autres qui ne nous concernent pas. Ça a donné vraiment l'impression que... C'est votre impression? Oui, monsieur le Premier Président. Nous savons pourquoi nous le disons. Il a même demandé aux renseignants d'enquêter, d'instruire au même temps que vous, monsieur le Premier Président. Ce n'était pas normal. Monsieur le Premier Président, je voulais faire poser une question. Je ne sais pas si ça sera possible ou comment. Parce que, et pas même cette instruction, nous sommes tombés sur une correspondance. Je fais état de cette correspondance parce que dès le début, nous avions fait part de notre difficulté, monsieur le Premier Président, de suivre l'évolution de l'instruction. Oui, nous sommes en procédure de flagrance. Mais que dit cette correspondance? C'est une correspondance qui a été faite par le magistrat militaire Ndaka, Bwendi Hippolyte. Je reviens sur la question
d'effectifs. Je ne sais pas si la Cour va me permettre de la lire tous, mais je peux aller directement à l'essentiel. Je peux aller directement à l'essentiel. J'ai l'effectif constitué, qu'elle fait. Il n'y avait pas moyen de poser. Voilà ce que propose le colonel magistrat Ndaka. Je vais à la conclusion, permettez-moi. Considérant la résistance de cette situation qui crée l'insécurité et les risques d'impacter négativement les activités minières de ce PE, j'ai estimé utile de requérir le commandant provincial pour envisager l'ouverture d'un poste de police, tenant compte pour ce faire de la situation particulière de ce village, à savoir que c'est un site minier localisé dans le PE 4731 pour la sécurité duquel il est déjà détaché une unité PMH. Inspection de ma haute considération et mes sentiments patriotiques. C'est de ça. La police et la police des mines a mission de sécuriser les carrières minières, les périmètres d'exploitation. Ça, c'est en fait. C'est la loi qui le veut ainsi. Le commissaire provincial nous l'a dit et c'est acté. Néanmoins, il est reproché aux deux prévenus, parce que ce sont eux qui sont devant la haute cour, le fait d'avoir utilisé des éléments fictifs. Voilà pourquoi la préoccupation est grande et la préoccupation de la haute cour autour des effectifs. Quels sont les effectifs? Que la police affecte des effectifs de manière régulière, des policiers réguliers, et dans certaines personnes qui ne sont pas de la police, qui sont venues d'une autre planète, et à ces personnes-là, il est octroyé la qualité de policier. On couvre l'irrégularité et on sollicite même à l'État congolais la possibilité de les considérer comme étant des policiers réguliers. Là, le bas baisse. Et c'est ainsi que la haute cour, c'est pas le ministère public qui instruit, c'est la haute cour qui instruit, veut avoir la lumière autour de cette matière-là. Vous êtes maintenant fixé. Merci le Premier Président, parce que vous nous avez accordé la parole. Je sais pas. Trouvez-vous que cette question-là est opportune? Parce que la personne qui s'est engagée, c'est il au temporé. Alors maintenant, quand vous demandez au ministère public, près la haute cour militaire, qui est un organe de poursuite, qui a une autre casquette, de répondre, vous voyez que nous risquons de fausser les débats. Monsieur le Premier Si vous avez envie d'exploiter, parce que c'est une pièce du dossier, vous allez l'exploiter, mais vous n'allez pas interpeller le ministère public. Parce que là, il a agi en tant qu'auditeur militaire opérationnel en ce moment-là. Voyez-vous? Monsieur le Premier Président, qui a notre défense pour... Oui. La haute cour n'a pas opiné. La haute cour, le président a le seul maître. Jamais et jamais alors utiliser un policier irrégulier, un policier sans numéro matriculé. Et pour preuve, le ministère public ne va pas encore s'en dédouaner. Lors de notre arrestation à Saki, nous avions été arrêtés à pleine parade avec tous nos éléments. Et si le ministère public pensait que ces éléments n'étaient pas réguliers, ils étaient d'une ethnie, entre guillemets, pourquoi n'avait pas-il pris les soins d'en arrêter même toi et le présenter devant votre père? Qu'ils ne répondent pas, mais que ça reste dans votre esprit. Parce que c'est procès en tant que prévenu. Très savante question posée par votre haute cour militaire. La République est aussi très contente de son ministère public qui pose des questions très intelligibles. Et la République fait sienne les questions de la haute cour ainsi que les questions du ministère public qui poussent vers la manifestation de la vérité. Et c'est là que
que n'en déplaise à la partie prévenue Mouchamariwa, qui semble être distraite de l'instruction et de la pertinence des interventions du ministère public qui a la maîtrise du dossier. Votre honneur, Monsieur le Président, nous n'aurons qu'à comparer en ce moment. Est-il normal d'avoir dans les rangs de la police nationale congolaise des éléments sans matricule? Et est-il normal de demander à l'État d'immatriculer les éléments de la police nationale congolaise non immatriculés? Ça, c'est la première préoccupation. D'abord, ici, si j'ai parlé d'éléments sans matricule, pas à la SMD. Ici, la question du matricule que j'ai trouvé à travers la province, ces éléments qui sont payés par l'État. J'ai voulu épingler ça. Ce ne sont pas tous les éléments sans matricule. Par contre, les éléments sans matricule qui ne sont pas payés par l'État congolais, nous avons déjà mis hors d'état de la cour des unités de la police. Votre honneur. Puisque ces hautes autorités de la police nationale congolaise qui dirigent ou qui commandent la province du Nord Kivu ne connaissent pas les propriétaires de la société SMD. C'est un mystère. Ils traitent avec des fictifs. Est-ce que le commissaire provincial qui comparaît en ce moment peut renseigner à la Cour si cette société avait un permis d'exploitation des minéraux? Société avait le permis d'exploitation. La société avec l'État congolais. Et voilà pourquoi nous avons continué à sécuriser cette société, à être dans son périmètre. Le permis d'exploitation a été accordé à qui? Savoir que ça a été octroyé à tel ou à tel autre non plus. Je ne pouvais pas lire. Mais voir qu'ils ont un document de l'État en bonne et due forme, oui. La société, c'est une personne morale. Voir que ça a été octroyé à qui? Ce n'est pas vraiment à mon niveau d'aller sur tout cela non plus. Retourne la question à la République qui a accordé ce permis d'exploitation. Et nous y reviendrons pour démontrer la négligence positive de ces autorités. Troisième préoccupation, le commissaire provincial a parlé d'une guerre civile qui serait déclenchée si on supprimait les détachements. Guerre civile entre les Tutsis et les Hutus. La République est curieuse de savoir. Dans la concession ou dans les sites miniers SMD, il y avait des Hutus et des Tutsis. Dans la province du Nord Kivu, il y a des Hutus et des Tutsis. Moi, on m'a conseillé par les gens quand je voulais supprimer ces détachements. Ensuite, il faut comprendre que la société se trouve dans une agglomération où il y a des gens. Dans cette agglomération, il y a des gens de tous sortes, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. La société n'est pas isolée dans la brousse où il n'y a pas d'habitation non plus. L'accompagnement, c'est l'accompagnement qui gère les gens qui se trouvent dans la cité où il y a des gens, dans une agglomération où il y a des gens. Et que ces gens, ce sont les exploitants artisanaux qui exploitent dans les périmètres des SMD. Aussi des faits précis et positifs, comme le veut tout pénaliste. Est-ce le ministère public et le renseignant devant vous qui puissent l'aider et les soutenir, peut-il définir? Nous ne sommes pas encore en plaidoirie, nous sommes dans les faits. Monsieur Mangachoutou dans l'emploi, voici l'acte, voici ceci, voici cela. Ça, c'est la première préoccupation. Oui, réel ou irréel, légaux ou fictifs, quelle est sa responsabilité? Quelle est sa part de responsabilité? Non, le président. Pas les responsabilités. Les effectifs sont les nôtres, c'est nous qui utilisons les hommes là-bas, ce n'est pas les requérants non plus. Ok, vous avez sa réponse. Par le moment, nous reprenons les listes aussi. On reprend ce qu'il a envoyé. La SMP, dont l'honorable Mamadou est propriétaire, nous avons dit depuis le début de cette instance, avec la négligence qui frise la complicité des autorités de la police provinciale. La SMP, alors que la SMP, nous avons la note de la DGRA, alors que la SMP paye pour 43, l'État paye pour 43 policiers, mais en réalité la SMP utilise 86 policiers.
alors qu'elle paye à la banque pour l'État les services que l'on vend ici, que l'on vend de gardiennage. La SMB paye pour 43 policiers, alors qu'en réalité, elle utilise 86 policiers. Nous avons pour preuve la lettre de la DGRAD, que le directeur du provincial de la DGRAD a écrite, une note officielle où il demande, le commissaire provincial l'a dit aussi, que non, parce que beaucoup de gens tout ont demandé de continuer ce contrat, notamment la DGRAD, les services par lesquels l'État bénéficie des recettes, qui dit qu'elle ne connaissait que 43 policiers, alors qu'en réalité, c'est... Deuxièmement, nous avons ici les rapports de l'inspection générale de la police, où clairement ces enquêteurs disent ceci. Ayant entendu un responsable de la SMB, pour ne pas la citer, voilà ce qu'il dit. Mais au-delà des 43 policiers qui constituaient l'objet du contrat, il y a autres 43 policiers qui ont été ajoutés suite à la demande de la SMB, vu la taille de leur carré minier, par un arrangement avec le commissaire provincial adjoint de la police nationale, le commissaire Van Kassongo, en violation de clauses conclues dans le contrat. S'agissant des modalités de paiement des policiers SMB, la SMB ne payait que 43 policiers au trésor public par le biais de la DGRAD, mensuellement $200 par mois. Voilà notre réponse, monsieur le président. Votre honneur, monsieur le président, le ministère public a saisi la pertinence de notre question. Notre client, l'honorable Mangatou, se trouve ici parce que, comme vous instruisez en flagrance, et comme le dit toujours votre cours dans ses propos sages, elle dit susceptible, fait susceptible, avec une redondance, en nous ramenant sur les rails. Maître, nous sommes en flagrance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore retenu la prévention. Ce sont des faits susceptibles. Maintenant, on lui pose la question. Donne les faits qui présument la responsabilité pénale de notre client. Voilà, il vous parle, de la SMB. Même je peux dire quoi? La connotation, si je peux dire, c'est en français. SMB, Mwangachuchu, Easy, Edouard. Deux individualités juridiques distinctes. Revenons en droit. Je ne plaide pas, mais c'est l'instruction. Revenons en droit. Il vous montre les notes de la DGRAD faites par la SMB. La SMB, c'est une personne morale. Mwangachuchu, c'est une personne physique. Il revient au ministère public parce qu'il est dit. Et même dans votre premier arrêt rendu, il dit quoi? Mwangachuchu est propriétaire. À la première audience, il a dit quoi? Serait propriétaire. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, et Monsieur le Directeur général, dites-nous, Mwangachuchu n'est pas SMB. SMB n'est pas Mwangachuchu. C'est SMB qui a payé à la DGRAD. Quel fait, quel acte a-t-il posé dans l'emploi fictif des policiers? C'était ça la question, et de nous amener loin. S'il n'y en a pas, nous en tirerons les conséquences. Nous avons une autre préoccupation. Parce que c'est la première fois que nous parlons depuis que cette instruction a commencé. De l'instruction par rapport aux renseignants. Depuis que les renseignants ont déposé. Alors que c'est notre client qui est impliqué comme propriétaire. En droit, la propriété. Il est propriétaire. Peut-il nous le donner et nous allons noter qu'il est entre paix et attendre la suite. Faire poser quelques questions parce que ce n'est pas un dialogue entre nous et le ministère public. Nous passons par votre auguste cours pour faire parvenir la question au ministère public. Le ministère public s'est évertué au travers de l'instruction non seulement
du commandant divisionnaire Abba Van, mais même du commissaire divisionnaire qui l'a précédé, le général Niembo, a posé une question qui revient. Au début, il a clairement dit que d'après les rapports de la CNS descendus sur les lieux, on avait trouvé qu'il y avait un surplus des policiers, alors que dans les BS ou dans les documents qui étaient détenus, notamment les contrats qui liaient la SMP à la République démocratique du Congo, alors qu'on trouvait que 43 policiers qui étaient repris, lui il a estimé que d'après l'enquête qui était descendue au niveau des Bissunzu, on avait trouvé qu'il y avait une quarantaine de militaires ou des policiers de plus. Il a même ajouté, lorsqu'il faisait son rapport, parce qu'il nous lisait ces rapports-là, que ces policiers qui étaient là en surplus étaient des démobilisés de l'armée rwandaise, soit ou des anciens des M23 ou CNDP, et il a même ajouté qu'ils y sont pour la plupart retournés. D'où son insistance quand il disait que tous, cette unité-là, tous ne sont plus là à Saké, ils sont partis. Alors, je voudrais poser la question au ministère public, parce que maintenant nous avons compris, lorsque nous avons écouté le renseignement. Non, nous faisons poser, c'est l'organe, il ne sait pas sur quoi, pour dire que par exemple, dans cette unité-là, lire le rapport c'est une chose, ce sont des indices, ce ne sont pas des preuves. C'est pourquoi nous venons par devant vous. Puisqu'il n'y a pas encore de preuves, vous pouvez aussi acquitter. Donc rien n'est dit à ce stade que puisqu'il amène des éléments, que vous avez déjà gobé cela et que vous allez nous condamner. Vous pouvez nous acquitter. La question est simple. Comment il a procédé, lui, pour savoir que les policiers qui étaient à SMB étaient, il a dit, à 90% d'une seule ethnie et l'ethnie Tutsi. Je le dis parce que maintenant, on parle de l'ethnie Tutsi, on parle de communautés. Il ne faudrait pas que nous allions comme ça à volo. Il avait parlé au début de son rapport de l'ethnie Tutsi. Nous voulons savoir maintenant comment le ministère public a déterminé qu'il s'agissait de l'ethnie Tutsi qui était majoritaire. Sur base de quel élément factuel? Parce qu'il a demandé au commissaire divisionnaire, à Baban, est-ce qu'il n'a pas trouvé suspect qu'il y ait une communauté prédominante dans ces unités qui étaient commises à la garde de la SMP? Et on lui avait répondu par les commissaires, je m'en souviens que ce n'était pas à lui de discriminer, c'était des policiers. Alors nous revenons vers lui qui ne fait que poser la même question, y compris au commissaire Van. Il a posé au commissaire Awachama, je ne sais pas s'il était commissaire, et Niembo. Il insiste sur le caractère ethnique ou majoritairement d'une seule communauté parmi les policiers. Quels sont les éléments sur lesquels il se base? A-t-il des procès verbaux ou bien des BS? La préoccupation est saisie. J'ai suivi le renseignant ici présent sans matricule. Mais en même temps, j'ai sorti une note pour dire qu'il n'y a plus d'éléments sans matricule. Et que tous les éléments qui étaient sans matricule ont été mis hors de la police nationale. Mais j'ai dit qu'en général, dans les Nord Kivu, on trouve des éléments néanmoins sans matricule mais qui sont payés par l'État. Je n'ai pas dit que cet élément s'est retrouvé chez SMP non plus. Ça, je ne l'ai pas dit. Il était qui était chez SMP, l'autre venait de vous dire qu'il les avait déjà chassés de SMP par rapport à ma correspondance. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. D'abord, c'est des questions, tantôt la responsabilité de l'honorable Mouamba Toutou, dont on sait que les actes posés par la SMB pourraient lui incomber. D'abord, Monsieur le Premier Président, vous devez savoir ce qu'est tasse délit pénal non proteste. Ce qu'est tasse délit pénal non proteste. Quand il y a des faits infractionnels dans un groupe d'une société, ce sont les agents. La société agit par ses agents. La société, c'est une personne morale, mais c'est par ses agents qu'elle agit. Et s'il y a des actes infractionnels, ce sont ces agents-là de la société.
pénalement qui en répondent parce que la société a tenu pénalement un proteste. Monsieur le Premier Président, Roland Gatoutou ayant été entendu, il a dit qu'il était propriétaire de la SMP. Il n'a pas nié. Et il a même dit, il a même donné l'historique. Nous allons trouver, nous étions en train de chercher, nous allons trouver. Il a même donné l'historique. Comment il a acquis cette société. Depuis l'époque du M23. Non, plutôt, depuis l'époque de RCD. Il a dit comment il a acquis cette société. Et puis, quand vous demandez à Mouchamali, pourquoi vous avez cherché à voir le rendement gratuit, il dit pourquoi? Parce que, bien qu'il se le dise, bien qu'il est dans l'état donné, il a dit que ce n'est pas par hasard. C'était un honorable du coin, mais en réalité, c'est parce que Mouanga Tchoutou est le propriétaire connu de cette société. Nous allons avec le temps les démontrer. En tant que propriétaire de cette société, il ne pouvait pas ne pas savoir. Il a dit, il a parlé de la police, quand on a entendu, qui s'occupait de la sécurité de sa concession. Nous allons le démontrer avec le temps. Mais nous disons que ce qui est à c'est une proteste et Mouanga Tchoutou est poursuivi en tant que responsable de cette société. Nous aurons le temps de le démontrer. Le honorable Mouanga Tchoutou, il peut se mettre debout là où il est pour répondre à une ou deux questions de la... Il peut me rester assis là, il répond. Restez assis, la Cour vous autorise à être assis. Voici une question de précision. Le prévenu Mouchamali Roy répondait aux questions de la haute cour militaire. Il lui a été posé la question de savoir si il vous connaissait. Il a dit non. Si la concession sur laquelle il avait l'obligation d'avoir été acté, que quelque part on appelait chez Mouanga Tchoutou dans le PE, donc périmètre d'exploitation 40 policiers. On appelait là, c'est chez Mouanga Tchoutou. Il n'a jamais été là. Est-ce que dans le ressort, dans le périmètre de la SMB, vous aviez un coin qui était appelé chez Mouanga Tchoutou? Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le président de la Haute Cour. Je ne comprends rien. En fait, tout ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est facile de connaître en passant par les statuts, en passant par la SMB. La SMB est là. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela, parce que quand même on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et c'est certain que c'est Mouanga Tchoutou qui est le patron de SMB? Ok. Et je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est sa façon de dire. Ok, ça va. Deuxième petite question. À la question de savoir à qui la société appartenait. Au début, il a dit qu'il ne connaissait pas le propriétaire, mais par la suite, il a dit que c'était la société de l'honorable Mouanga Tchoutou. Il a précisé qu'il a su à l'occasion d'un conflit entre SMB et Copérama. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de cette affaire? Moi, je ne vous paierai encore de le dire. Moi, je ne sais pas. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Mais moi, je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB. Parce que le document existe.
Pourquoi ne pas chercher ces documents de cette société? Pourquoi spéculer tout simplement? Monsieur le Président, je disais que, juste une phrase, nous donnons la précision à la cote 10 du PV de l'honorable Mangatou. La question PV d'audition. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, tous les autres enfants et tous les garçons. Je voudrais absolument que la Cour pour l'autorité de Béki accepte sa théorie selon laquelle, par ce qu'il vient de lire là, il a reconnu être propriétaire. Il a reconnu avoir initié. Il ne reconnaît pas avoir été propriétaire. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'est même pas actionnaire. Mais il a initié quoi? Il a initié MIH, qui est devenu SMP. C'est-à-dire, c'est lui, en tant que paternel, qui est venu au début des années 2000, a fait un comptoir qu'on appelait MHI, et il a commencé à acheter des produits miniers qu'il vendait, et c'est à la suite, en fait, la SMB est née des cendres des MHI. Mais lui n'est pas dans les ça appartenait à mes... Oui, à l'époque de l'État, ce n'était pas une société. C'était juste un comptoir d'achat des matières premières. Mais la société SMB qui a traité avec le commissaire général Awachango ou le procureur général Niembo, qui représentait la République bien entendu, et ainsi que le divisionnaire qui est présent ici, qui agit au nom de la République, c'est une personne morale à laquelle il n'appartient pas. Et c'est ce que nous voudrions dire, et que cela soit acté parce que nous avons les statuts et les actes d'incorporation que nous allons donner à monsieur le ministère public. On n'a pas tiré la question. La question distingue sur base de quel soubassement, parce qu'il a lié un rapport par devant vous qui dit que 90% des policiers qui gardaient les sites de la SMB étaient Tutsis. Donc majoritairement Tutsis. Et quand le commissaire Nimbo est venu, il a dit sur base des baisses qu'il avait, il n'a trouvé aucun. Cette réalité ne s'est pas confirmée. Il n'a pas vu qu'il s'agissait d'une seule ethnie. D'où nous revenons vers l'organe accusateur pour qu'il nous montre pourquoi les rapports. Parce que sur base de quoi? Quelles sont ces sources légales ou des pièces qu'il a qui démontrent qu'effectivement, à la SMB, plus de la moitié ou même 80% des policiers qui gardaient les sites étaient d'origine Tutsi. Et s'il peut nous dire aussi pourquoi il insiste sur cette origine, alors que les autres disent qu'il ne peut pas discriminer. Divisionnaire, savoir s'il avait régi 2 commissions qui devaient enquêter dans la société, dans la constitution SMB. La commission du conseil spécial, c'est un service de l'État. Et vous savez quelle est l'importance du service sur le plan sécuritaire. Et l'IG, l'institution, l'organe chargé de contrôler toutes les activités de la police. Tous ces rapports tournaient autour des rapports du CNS, autour des éléments de la police qui viendraient du Rwanda, utilisés par la police, habillés en tenue de la police congolaise. Ensuite, le prévenu Mouchamaliwa, il a été entendu, il a dit, c'est vrai qu'il y avait des éléments rwandophones. C'est ainsi que, c'est pour les besoins de la cause, que les différents commissaires professeurs qui défilent ici vont se dédire. Ils ne sont pas encore préfets. Ils vont se dédire. Mais c'est contre l'État congolais qu'ils sont en train de témoigner, malheureusement. Pour les tâches qui leur avaient été confiées. C'est contre l'État congolais. Il est de notoriété publique. Et c'était décrié par tout le monde. Parce qu'on a sorti un des documents que le colonel Dakaoulé signé, qu'on continue à sortir tous ces documents-là. Parce qu'ils verront qu'en son temps, suite
à tout ce qui se disait pendant la réunion de sécurité, qui déplorait la présence dans cette unité des éléments venant d'une même communauté. Et cela il a été puni par la loi, c'est du clientélisme. C'est interdit par la loi. On leur reprochait cela. On leur disait, est-ce que vous ne pouvez pas revoir la composition de cette unité? Ils sont restés tacites. Maintenant, c'est pour les besoins de la cause qu'ils veulent se dire. C'était connu pendant toutes les réunions, c'était à la télé. Et c'est cela qui a motivé que le conseil spécial puisse diligenter une enquête. C'est cela qui a motivé que l'inspecteur général de la police puisse diligenter une enquête. Et Mouchamaliou n'a pas dit le contraire. Il a dit que c'est vrai qu'il y avait des policiers, des rwandophones. Il ne faut pas nier. Parce qu'il a dit dans le PV, des morphologies rwandophones. Morphologie rwandophone, ça signifie quoi? Nous ne sommes pas là pour critiquer l'ethnie. Nous ne sommes pas là pour dire, le chef de l'État lui-même a dit que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Mais on ne peut pas, dans une unité, ne retrouver que les Balouba, ou on ne peut pas, dans une unité, ne trouver que les Bengales. C'est interdit par la loi, c'est du clientélisme. C'est ce que nous déplorons. Nous ne disons pas que c'est parce qu'ils sont... Non, ce que nous déplorons, c'est le fait que les autorités de la police ont toléré, ont laissé faire. Ils savent au fond de leur cœur que ce que nous disons est vrai. Pour les besoins de la cause, ils sont en train de trahir la République démocratique du Congo. Bien. Vous avez suivi, gardé, capitalisé le tout. Le moment venu, vous allez sortir ces arguments. Parce que tout ce qui est dit est acté. Mouchamaliou, vous avez demandé la parole. Après, Mouchamaliou. Un peu réagir à ce que le ministère public a confirmé, parce que, à mon entendement, les éléments rwandophones sont différents des éléments à morphologie rwandophone. Alors, j'avais dit que parmi les éléments, il y avait des éléments à morphologie rwandophone et je n'avais pas précisé qu'il y avait des éléments rwandophones. Est-ce qu'une morphologie peut-être? Parce que dans ce pays, ce sont des questions qui risquent de nous éloigner de l'essentiel. Là, l'audience est momentanément suspendue sans grille pour reprendre dans 5 minutes. Prise, police d'audience, faites venir le renseignant Kassongo Van. Veuillez décliner votre identité, nom, numéro matricule, adresse possible, unité d'administration actuellement et fonctions actuellement. Le 27 juin 1972, nationalité congolaise, numéro matricule provincial adjoint, police administrative, donc jadis renseignement et opération, au Nord Kivu. J'étais le point focal de la réforme au niveau de la police du Nord Kivu et j'étais coordonnateur de la PNC, opération de maintien de l'ordre, maintien et rétablissement de l'ordre public au niveau de Grand Nord. Donc vous avez dû exercer des attributions dans le commandement de la police. Il y a un policier du Nord Kivu qui est traduit en justice pour les faits mis à sa charge et aussi à charge de l'honorable député national Mwangafi Fils-Édouard. C'est dans ce cadre que la Haute Cour vous a invité pour lui donner quelques renseignements. Donc vous comparaissez à titre de renseignant
C'est ainsi que nous n'allons pas vous soumettre à l'exigence du serment, vous n'allez pas prêter serment, mais le besoin d'un renseignant, si la juridiction constate que les renseignements que vous fournissez sont faux, vous risquez d'être mis sous l'empire de la loi relative aux faux témoignages. Donc, prenez conscience et donnez-nous les renseignements comme nous les attendons de vous. Ce que vous connaissez, vous connaissez, vous ne connaissez rien, vous connaissez rien. Vous avez quitté le Nord Kivu en quelle année? Donc, avant de quitter... C'était dit 2000 affectés au Nord Kivu. Le commissaire supérieur Chaboun, qui est devenu général, et le commissaire supérieur principal Françoise, la colonel Françoise, c'est elle qui m'avait présenté les requérants de la société pour les présenter auprès du nouveau chef qui venait d'arriver. Il avait fait, je crois, 1 semaine ou bien 2 semaines avant d'atteindre la ville de Goma. Le général Françoise. Françoise vous a présenté le requérant. Oh, oui, c'est elle qui avait parlé des requérants de ces détachements-là. Et non, je devais faire rapport représenté par une dame, mais les requérants que nous connaissons au niveau de la police, c'était M. Ben Mwangachuchu. Ben Mwangachuchu, oui. Était requérant de quoi? Les requérants de la société SMB. Il était le requérant, donc il venait chercher les policiers à la police. Ok. Donc il est venu et il est passé par Françoise pour solliciter la protection de la police. Ben responsable, mais représenté par une dame, celle qui s'occupait du personnel de la société, c'est Madame Wivine. Oui. Ok. Mais la Françoise à laquelle vous faites allusion, n'est-ce pas qu'elle est aussi commissaire supérieur principal? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de commissaire supérieur principal. Et Wivine, du requérant SMB, et c'est vous qui l'avez présenté au commissaire provincial? Oui, j'avais fait rapport au commissaire provincial et le commissaire provincial fait des invitations pour affronter tout le monde individuellement. Bon, parce que vous dites que vous êtes au Nord Kivu depuis 2015. Quand est-ce que les relations entre la police et la société ont commencé? SMB. En général, et cette relation c'est un peu difficile, mais j'ai un contrat de gardiennage qui était signé en 2015. Ça montre déjà que non, ce détachement existait déjà avant mon arrivée là-bas. Non, pas de gardiennage avec la République par le biais de la police provinciale, la police nationale représentée par le général Ouachanga à l'époque. Et en 2018, au mois de janvier, la même société va signer un autre contrat de gardiennage avec le général Bassi Niambe. Bien. Le contrat en 2000, il signe avec l'inspecteur provincial
à Ouachang. En 2018, c'est... Côté CMP, c'était qui? Je crois que ça doit être Ben. C'est lui-même. Le directeur, oui. Si ce n'est pas lui, c'était toujours la dame je pense. Et en 2021, c'est Ben Mouangachouchou ici avec l'inspecteur général de la police. Ah bah. Donc, non, 2018. 2021. 2021, c'est avec le général Abba. Et quand vous êtes parti, il n'y avait pas un autre contrat en 2022 auquel vous avez eu accès? En quittant le Nord Kivu, je ne savais même pas de quoi il était question. Et c'est en venant ici, convoqué au niveau du commissariat général dans une commission d'enquête, c'est à ce moment-là qu'on me dira que non, il y a un ordre de mission que j'avais signé en 2018. Une parenthèse d'abord, chaque fois quand les chefs étaient absents ou bien empêchés, j'assumais l'intérim. J'assumais l'intérim parce que j'étais le préséant de mes collègues. Et lors de la rencontre avec la commission d'enquête, c'est à le général Ndonda sortira un ordre de mission de 2018. De 2018, il me dira, on te reproche d'avoir écrit des sujets rwandais. Mais en parcourant les documents, nous constatons que tous les policiers qui sont ici, ils sont dans la base des données, excepté 4. Parmi les 4, il y a 2. Les noms étaient mal écrits. Et les 2 autres qui n'étaient pas dans la base des données du commissariat général. En général, je m'explique. Les contrôleurs n'étaient pas arrivés dans tous les coins et les recoins de la province. Il y a certains policiers qui n'étaient pas contrôlés. J'avais dit ça à la commission. Et en 2019, le commissaire général avait envoyé une note dont référence note numéro 1168 bar PNC bar SIAT général à tous les commandants unités de la province. Si je peux stipuler que la police met à la disposition en date du 18 novembre 2015 un groupe de 13 policiers en vue d'assurer le gardiennage. 13 2015 au mois de novembre 2015. 13 policiers. 13 équipes de relève. Là, c'est ce qui est déclaré au niveau de la DGA, même sorti à partir de Kinshasa. Chaque fois quand on envoie un policier à un détachement, le policier ne peut pas faire 30 jours d'affilée seul à ce poste-là. Il faut toujours, au niveau de la police, songer à sa relève. Mais les requérants demandent un policier. C'est un exemple que je donne. Ils demandent un policier pour garder, par exemple, sa boutique, c'est l'équipe A et l'équipe B. Et c'est connu même au niveau du commissariat général. Nous sommes à Goma. L'équipe de relève
si l'unité de gardiennage est à Goma, donc l'équipe de relève reste dans leur résidence. Donc ils sont gérés par leur commandant, par leur unité. Et après 48 heures, c'est cette équipe qui va parce que l'équipe est à côté du détachement. Mais si le détachement est à distance, les deux équipes, selon la volonté du requérant, s'ils trouvent bon de prendre en charge, si la prise en charge est rassurée par les requérants, les deux équipes peuvent rester au même moment, mais leur sortie, parfois pour aller visiter leur famille, c'est le commandant de ce détachement qui pourra assurer ça, tout en faisant signe quand même à son chef. Et le chef peut instruire ses services. Il y a des chefs, il y a des sortes de chefs. Il y a les chefs qui instruisent parfois les adjoints pour que les collaborateurs, donc le chef du département, puissent recevoir les ordres du chef. Il y a de ces chefs qui passent directement par les départements. Passent directement par les départements sans passer par nous les adjoints, moi personnellement. Dans votre cas, oui, j'ai commis 3 chefs. Awachang, Général Placide et Général Abba. Abba. Oui. Comment était le système? Que non, le détachement existait. Le général Awachang. Je vous ai parlé vers 2017. La fin vers 2017, c'est là où les requérants étaient passés voir le chef et je n'étais pas présent à leur entretien. Et quand le général Abba arrive, je suis dans le Grand Nord. Parce que je vous ai parlé que non, j'ai assuré aussi au Grand Nord, je ne sais pas ce que les deux chefs s'étaient dit. Donc, lors de leur remise et reprise, moi je n'étais pas là. Vous avez dit tout à l'heure, au plus tard à 11h, parce que nous savons qu'il y a des problèmes de transport et tout ça. À 11h, nous retrouvons ici. Nous terminons avec tous les renseignants et nous revenons aux pièces parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a les clés qui doivent être revisitées. Il y a les pièces qui sont produites qui sont venues de l'INRB, qui doivent être discutées. Nous allons vite et bien. Ceci étant, il n'y a plus rien au rôle, l'audience est levée. Autre leader. Non. Gardez, off. Portez, arme. Monsieur le Président de l'autre cour militaire, mon général, audience est suspendue. Enjeu de mon général. Armo, que. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.